Bonjour mes frères et sœurs. Deux points. Je vais prendre dans la Bible, Acte 16, 16. Après, je vais prendre 2 Chroniques 7 et 14, jusqu'à 20. Donc, je commence au Saint-Esprit. Parle-moi à travers ta parole. Oui, tu ne mens pas, Saint-Esprit. Montre-moi la vérité, papa, pour tous les croyants, papa, que la divination est interdite. Oh, quand on est avec Jésus, plus de divination. Père Céleste, nous te demandons, ceux qui ont été voir des marabouts, qui se répandent, qui demandent pardon. Ceux qui ont touché à l'alcool, qui se répandent, qui demandent pardon. Ceux qui ont touché à la fornication, qui se répandent et qui demandent pardon. Et la divination est interdite. Dans Acte 16, 16, la parole nous montre qu'il faut éviter ces choses-là. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python. Combien de fois nous avons un esprit de python? Certains, je dis, hein. Et quand cette divination, si tu touches aux cartes, ne prophétise pas. Parce que le diable peut diviner des choses aussi. Il peut dire des choses, il peut imiter Dieu. Et qui, devenant procurer un grand profit à ses maîtres. La divination, même dans les églises, il y en a qui touchent à ces choses-là. Mais on ne peut pas accuser l'église. Et cette femme, tout le monde l'a regardée. Elle avait un esprit de python, diabolique. Elle marchait avec le diable. Même les gens de ténèbres peuvent diviner des choses pour mettre la cisanie. Voilà. Et nous voyons, et qui en devenant procurer un grand profit au maître, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul, et nous écrier, cet homme sont des serviteurs de Dieu très haut. Combien de fois les gens nous voient comme les serviteurs de Dieu? Les diables peuvent hésiter, même nos voisins, nos amis. Non, c'est pour ça que je dis, attention, nous sommes des enfants de Dieu. On ne retourne pas en arrière avec des esprits de python, de la cartomancienne. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis entouré de beaucoup de personnes chez moi. Mais ce n'est pas grave, je suis avec Jésus. Et il vous annoncera la voie du salut. Et dit, il vous annoncera la voie du salut. Il y a combien dans les assemblées qui touchent à ces choses-là et se mettent à prier. Mais il faut regarder à Jésus. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Et des fois, dans les assemblées, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs années. Si on n'a pas le discernement, on peut se faire avoir. Et on dit, où est le problème? Pourquoi il y a des malédictions? Parce que la voyance, c'est une malédiction. Voilà. Et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de ces personnes, qui viennent nous voir, mais ne pas accuser, je te l'ordonne. Et il sortit à l'heure même. Voilà la vérité. Ce point qui est capital. Voilà. Et c'est un point qu'il faut mettre en pratique. Et c'est la vérité. L'histoire a existé. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui font du mal dans les églises. Mais il ne faut pas accuser. Il faut prier pour eux. Qu'ils arrêtent leur habitude. Qu'ils arrêtent la cartomancienne. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et une parole qui nous montre dans 2 Chroniques 7, 14, voilà, c'est une parole très importante à mettre en action. C'est la vérité. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, mais devant Dieu, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai sans péché. Si tu as fait quelque chose qui n'était pas bon ou de la voyance, ne le fais plus. Si tu es tombé dans la fornication, ne le fais plus. Si tu as eu une pensée d'alcool, ne le fais plus. Voilà, il faut vraiment s'abstenir de ces choses-là. Si les gens, ils veulent boire, c'est leur problème. Parce qu'ils ne sont pas encore libérés. L'esprit du python, il traîne dans le monde entier. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de violence? Il est dit, Seigneur, si vous revenez à moi, si mon peuple s'humilie, prie,
et cherche vraiment ma face. Pas dire, je prie, après je parle de Pierre de Paul. Et il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai mes péchés. Et Dieu pardonne. Dieu ne fait pas les choses à la légère, mais parfois nous retombons. Mais il faut toujours se répandre, éviter ces choses-là. On peut avoir une pensée. Tant que tu ne le fais pas, Dieu te protège, mais il ne faut pas le faire. Avoir la pensée, c'est plus le faire, parce qu'on aura toujours des pensées. Donc, nous devons résister, et le malin fera loin de nous. C'est très important. Et je guérirai les nations, mon pays. C'est pour ça qu'il y a tant de guerres aujourd'hui. Il y a trop de choses. La distraction, la pornographie, que les discothèques, ah c'est bien, je vais draguer. Non, non et non. On sait que c'est pas bon. Moi, je l'ai fait, c'est fini tout ça. Le Seigneur a effacé. Donc, il faut se répandre, mes frères et sœurs. Je n'ai pas à harceler. Je dis, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. On fait tous des erreurs, mais lorsque tu es dans le Seigneur, réponds-toi. Voilà, l'ennemi n'est pas content avec moi parce que je dis la vérité. J'ai des habitudes, on a tous des pensées, mais sache résister, il fera loin de vous. La pensée peut venir, la pensée peut t'accuser. Non, résister, nul n'est parfait. J'accuse aucun des pasteurs, aucun des anciens, mais résistez et le Seigneur sera avec vous. Comme fait Jérémie, il a des bonnes réactions. Il ne juge personne, mais il faut dire la vérité. C'est important. Si j'ai parlé de 2 Chroniques 7, verset 14, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut s'écarter des choses anciennes. Ah, je profite de la vie. Écarte-toi. Ne juge pas ton voisin, les autres. C'est leur problème. Mais ils reviendront. Il faut prier pour eux. Et ils reviendront dans la voie du Seigneur. Nous devons prier pour les âmes. C'est très important. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le vrai Dieu. Amen et Amen.